Salut toi, salut à tous. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente journée. Je t'avoue que j'étais impatient d'être à ce soir. Déjà parce que ma journée était chargée et puis parce que j'avais envie d'être avec toi pour partager encore un bon moment. Je suis très content parce que on arrive aux périodes de Noël. Ça va être vraiment quelque chose où j'ai hâte d'y être. Et vraiment, il reste, je compte, 19 jours. Donc, et puis demain, on sera le 6, la Saint-Nicolas, puisque c'est mon troisième prénom quand même, Nicolas. Et je penserai à ce moment-là à mon grand-père maternel qui n'est plus de ce monde et qui s'appelle Nicolas aussi. Et je pense aussi dans la foulée, je te le partage aussi, je ne sais pas si il y a des gens qui me regardent et qui sont d'origine italienne. Je suis d'origine italienne et en Italie, le 13 décembre, on fait la Santa Lucia, c'est la Sainte Lumière. On allume notre sapin toute la journée normalement, hein. Bon, là je travaillerai, ça sera le matin, le soir et quand je serai là en fait. Et du coup, je perpétue cette coutume que mes parents faisaient, que j'ai toujours fait. C'est la Sainte Lumière du coup, la Sainte Lumière chez nous en France, hein. Mais ouais, je serais intéressé de savoir si toi, tu pratiques cette coutume-là. Je sais que j'ai gardé ça. Et puis tu me diras, hein. De toute façon, même en temps normal, l'univers nous écoute, mais c'est vrai que le treize, c'est la transformation, c'est la renaissance, c'est beaucoup de choses pour moi. Bon, là je vais un peu loin, on n'est encore pas le 13, demain on est le 6, donc on va déjà se contenter du 6 et faire la vidéo pour le 6. Donc 2 minutes, un peu plus de 2 minutes pour une intro. On va commencer en faisant le tarot de la bonne aventure. Je ne sais pas si je l'ai utilisé avec toi, mais j'ai envie d'utiliser ce soir. Les cartes ressemblent un peu à celles du Petit Lenormand et l'oracle de Marie, Reine des Anges. Voilà, on va commencer du coup les deux. Et on va penser aux énergies du mercredi 6 décembre 2023, qui sera la Saint-Nicolas. Je réinsiste. Donc je souhaite quand même à la Saint-Nicolas, à tous les Nicolas qui regarderaient ma vidéo ou qui passeraient par là et qui se diraient bon bah merci, c'est génial d'y penser. Et puis bon bah c'est vrai que c'est une bonne chose quoi. Une bonne chose. Il n'y a pas que les Nicolas, mais bon, je m'enfonce, désolé. Allez, je me concentre. Ben voilà, le 6. Donc, pour demain, mercredi 6, nous avons une journée remplie d'amour, une journée remplie de tendresse, une journée remplie de peut-être l'amour de retrouver de soi, l'amour de soi, l'amour de ce que l'on fait. Peut-être que l'on nous aime, que l'on va nous le montrer. Peut-être que notre relation amoureuse ou notre relation familiale sera remplie d'amour et cette journée sera riche en cette émotion en cette émotion, en ce sentiment en tout cas qui est plus ou moins positif. On nous dit avec la carte de l'amour que l'amour est la réponse à toutes mes questions. Peut-être que si tu es dans une situation où il y a une dispute, des tensions, on te dit de mettre de l'amour, de ne pas rentrer dans l'énergie très forte une énergie négative et d'agressivité. On te dit de rester en paix et dans l'amour face aux gens. Peut-être qu'on te demande d'être davantage justement dans cette émotion-là parce que peut-être que dernièrement tu as été mis à rude épreuve et que tu as été mis à bout de nerfs justement pour tester ton appétence à rester en paix face à des situations délicates.
carte qui me parle tout à fait de mon côté. Voilà ce que je pouvais te dire pour celle-là. En tout cas, ne t'inquiète pas, la journée est positive. Alors, le mercredi 6 décembre 2023, quelles sont les énergies? Hop. Voilà. Allez, c'est bon là, je pense. Oups là. Alors, on a le coffre et on a les lisses. Alors ici, on a de l'argent qui rentre et quelque chose qui te sécurise, quelque chose qui t'apporte de l'harmonie, quelque chose de pur. Il y a une énergie au niveau, une richesse, peut-être une richesse, ça peut être aussi une richesse dans n'importe quelle situation, une expérience que tu acquiers, une richesse que tu en tires. Ce n'est pas que financier, ça peut être autre chose, ça peut être matériel, ça peut être au point de vue d'une maturité. En tout cas, c'est quelque chose qui t'apporte de la solidité, de la protection et c'est quelque chose de pur et de solide qui arrive après des difficultés dans ton foyer. Et en plus, là, c'est la sécurité, c'est aussi la protection. La protection qui est bien présente dans ton foyer. Voilà. Allez, on va mettre quelques cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et tiens, j'ai envie de mettre celle-là. 9. Alors, on voit ici une aide, quelque chose de solide, un accord qui se fait, au point de vue peut-être professionnel, en tout cas un accord qui se fait suite à un déplacement, une mutation, peu importe, et c'est quelque chose qui personnellement est positif pour toi. C'est un déclic et une surprise qui t'apporte la satisfaction attendue et que quelque chose que tu devais vivre et que tu vas vivre dans les prochains jours, c'est actuel. Peut-être que c'est demain ou dans les prochains jours. En tout cas, la tendance est sur un accord, un terrain d'entente de trouver qui va se faire et qui va apporter une solution positive. Je te fais voir les cartes, hein. Bon, là, tu m'as tiré, je vais être honnête avec toi, l'une des plus pourries. Quand même. Quand même. Tu vois, l'argent qui ressort. Hein. Alors, attends, comme ça, au moins, on va tout remettre ici. Hop. Tu vois, je te mets les... Bon, bah ça, si c'est pas positif, je m'appelle plus Flo, hein. Alors, on voit que tu obtiens gain de cause, tu obtiens le jackpot, la cagnotte, une richesse que tu acquiers matériellement, spirituellement, en tout cas quelque chose qui va se manifester, qui va être un gain pour toi, qui va être un gain sur les difficultés, quelque chose de toxique, quelque chose qui a été difficile, tu as été longtemps dans la brume, et tu as su saisir une opportunité et ton libre arbitre. Tes souhaits s'exaucent. Avec la carte de l'étoile en plus, ça confirme bien. Il y a une protection de retrouver et une stabilité par rapport à une situation qui stagnait. Ici, on voit que ça peut être toi, si tu es une femme ou que tu as un aspect féminin,
ou un aspect féminin développé, hein, je dis bien, mais qui n'est pas négatif en soi, hein, ou une femme autour de toi. En tout cas, moi je le ressens plus comme une femme autour de toi qui t'aide à te sortir de ce pétrin et qui te fait gagner le jackpot. Et justement, avec le mariage qui va te soutenir et qui va t'apporter comme s'il y a un accord de trouver et on pose l'ancre et enfin on se dit ça y est, enfin mes désirs sont exaucés, mes souhaits s'exaucent, mes vœux et l'univers est là et m'a entendu parce que tu as quand même le Cupidon, c'est un ange, en plus il a sa flèche qui est tournée vers le bas, vers le sol, vers la terre, il décoche sa flèche au sol pour nous dire qu'il est là et que nos désirs sont exaucés, quoi qu'il arrive, et que nous sommes guidés. En tout cas, cette personne, cette femme, moi je ressens plus une femme qui te vient en aide et il y a un terrain, un accord, quelque chose de trouvé, un terrain d'entente qui est trouvé demain ou dans les prochains jours, hein. Et ici, on me dit que la situation se déverrouille avec l'opportunité qui se présente, la clé qui est aussi ton libre arbitre, puisque tu vas avoir ce libre arbitre de choisir positivement. Je regarde si j'ai pas autre chose, et c'est quelque chose que l'univers va te guider. Il y a encore, j'ai beaucoup l'univers qui nous guide depuis ces derniers jours, qui nous apporte l'illumination avec l'étoile et le succès. Pour moi, tu vas avoir un coup de pouce de l'univers avec la clé et l'étoile. Je le répète, mais c'est quelque chose qui pour toi va être positif. C'est un accord qui va... Il y a un terrain d'entente à une problématique qui se fait pour moi. Et c'est quelque chose qui va t'apporter une stabilité. Et enfin, tu vas pouvoir poser l'encre et dire enfin, je peux regarder ce que j'ai vécu par le passé en regardant le bateau là au fond. Je peux enfin me dire que c'est passé et que je peux enfin me poser, essouffler. Voilà ce que je pouvais te dire pour le tirage. Je sais pas si je... Non, j'ai pas autre chose à dire. Je réfléchissais si j'avais pas autre chose à te dire, mais non. Voilà ce que je peux te dire pour le tirage. Si tu as envie de laisser un commentaire, tu n'hésites pas. Bien sûr, c'est avec plaisir que je te répondrai. Si tu veux t'abonner à ma chaîne, si ça ne l'est pas encore fait, je t'invite à t'y abonner et à me soutenir en likant mes vidéos. Je t'invite également, si tu le souhaites, à t'abonner à mon profil Instagram. Tu verras le lien ci-dessous. Ou à m'envoyer un mail sur ma boîte mail personnelle. Et c'est avec plaisir que je te répondrai également. Je te rappelle, et j'ai oublié de te le dire au début de la vidéo, mais je pense que depuis le temps tu me connais, tu prendras, je t'invite à prendre et à retenir ce qui résonne le plus en toi et qui est adapté le plus à ta situation. Et à retenir vraiment ce qui t'intéresse et à mettre de côté le reste, quoi. Voilà. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo et je te souhaite de prendre soin de toi. Une belle soirée à toi et à demain. Salut.